Le pain de mie n'est pas tout à fait du vrai pain. L'eau peut bouillir et geler en même temps. Les bananes sont des baies qui poussent dans l'herbe. Ça te paraît incroyable? Savais-tu que l'eau peut être plus humide qu'elle ne l'est à l'état naturel? Découvre tout ça dans cette vidéo. Les chewing-gums sont généralement roses parce que les premiers à avoir été commercialisés en 1928 étaient de cette couleur. Le rose était simplement la seule couleur de colorant que le fabricant avait sous la main. Le tout premier chewing-gum, cependant, est probablement apparu il y a environ 9000 ans. À l'époque, les gens mâchaient du goudron de bouleau pour ses propriétés médicinales, par exemple pour combattre la fièvre. En fait, à différentes époques, les gens ont mâché différentes substances. Par exemple, les anciens Mayas fabriquaient des chewing-gums à partir de chiclée, une gomme qui provient du latex blanc du sapotillier. Ils l'utilisaient pour combattre la faim et apaiser la soif. En Amérique du Nord, les gens mâchaient de la résine d'épicéa et les colons européens en ont repris le principe pour en faire un produit commercial dans les années 1840. Tu ne peux nommer un dossier CON sur aucune version de Windows. Et c'est la même chose pour les combinaisons de lettres suivantes, entre autres PRN, AUX et NUL. Cela a à voir avec le système d'exploitation. Il crée lui-même des dossiers pour y stocker des données, et si tu pouvais créer des dossiers homonymes, il ne s'y retrouverait pas. Si tu voulais obtenir toutes les combinaisons possibles d'un jeu de cartes, tu passerais des milliards et des milliards d'années à les mélanger et tu n'arriverais quand même qu'à un tiers des possibilités. Réfléchis-y, il y a 52 cartes dans un jeu normal. Et le nombre de combinaisons possibles, sans répétition, est de 8 x 10 élevé à la puissance 67. Même si tu mélanges les cartes 100 fois par seconde, sans répéter les combinaisons, cela te prendra plusieurs centaines de milliers de milliards de fois l'âge de l'univers. En pliant une simple feuille de papier 103 fois, tu obtiendras une liasse de 93 milliards d'années-lumière d'épaisseur, ce qui est supérieur à la taille de l'univers observable. Mais si tu décides de vérifier cela par toi-même, tu n'arriveras pas à la plier plus de 12 fois, et il te faudra une très grande feuille de papier, disons d'un demi-kilomètre de long. Avec une feuille de papier ordinaire, tu n'arriveras qu'à 7 fois. Dans de nombreux supermarchés, tu trouveras 2 rayons pour le pain, industriel et boulangerie, et il s'agit bien de types de pain différents. La variété la plus légère, carré et le plus souvent coupé à l'avance, s'appelle le pain de mie ou pain à sandwich. Et l'autre, c'est juste du pain. La différence, c'est que le pain de mie est fabriqué tout spécialement pour être tartiné. Il a une texture plus résistante, ce qui permet à ta tranche de ne pas se désagréger quand tu mets, disons, du beurre de cacahuète dessus. Il est aussi plutôt mou, ce qui te permet de mordre dans ton sandwich sans que son contenu ne s'échappe par les côtés, ce qui ne serait pas très élégant en public. Enfin, le pain de mie se conserve plus longtemps que le pain ordinaire grâce aux additifs qu'il contient. Il préserve la texture du pain pendant 1 semaine environ, ce qui te permet de profiter de tes délicieux sandwichs plus longtemps, alors que le pain traditionnel est généralement rassis au bout d'un jour. Il existe un état dans lequel l'eau est à la fois bouillante et gelée. On l'appelle le point triple, et il se produit lorsque les 3 états d'une substance, liquide, solide et vapeur, existent en même temps sans se mélanger. Pour l'eau, le point triple se produit juste un peu au-dessus de la température de congélation et à une pression atmosphérique de 0,006 atmosphères. L'oiseau bleu que tu peux voir sur le logo de Twitter a un nom officiel. Il s'agit de Larry the Bird. Et le créateur du réseau social l'a nommé en hommage à l'ancien basketteur de la NBA, Larry Bird, des Boston Celtics. Si tu as décidé d'économiser un peu d'argent en chargeant moins souvent ton smartphone, ceci va te décevoir. Pour charger un téléphone portable, tu utilises des quantités infimes d'électricité. Du coup, au bout d'une année entière, tu n'auras économisé tout au plus qu'un misérable euro. Le mot Jeep est une abréviation. À l'origine, on appelait ce véhicule GP, l'acronyme anglais pour tout usage. Ce n'est que bien plus tard que ce nom est devenu une marque. Les bananes ont une forme incurvée car elles sont tournées vers le soleil et elles ne poussent pas dans des arbres mais sur une plante herbacée. Les régimes poussent vers le bas, mais le fruit se tourne de lui-même vers le soleil, ce qui lui donne cette forme si reconnaissable. Le spandex doit son nom à l'anagramme du mot expand, en français étendre ou élargir. Si tu devais regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu passerais environ 1000 ans devant ton écran. Et puis encore 1000 fois plus longtemps à cause de toutes les nouvelles vidéos qui seraient publiées entre-temps. Tu sais probablement que les tomates sont techniquement des baies, n'est-ce pas? Eh bien les bananes, les poivrons, les pastèques et les aubergines le sont aussi.
il y a un petit symbole de pot ouvert sur tous les articles de cosmétiques. On l'appelle PAO, période après ouverture. Et il t'indique pendant combien de temps tu peux utiliser ton produit en toute sécurité après l'avoir ouvert. Le symbole est généralement accompagné d'un chiffre et de la lettre M, qui signifie mois. Assure-toi de te souvenir de la date à laquelle tu as ouvert ton produit afin de savoir quand les 3, 6, 9, 12 ou 24 mois indiqués se seront écoulés. Le jack de tes écouteurs comporte souvent plusieurs anneaux, chacun représentant des composants différents. Un anneau correspond à un son mono, 2 à un son stéréo, et le troisième signifie que tes écouteurs ont une fonction de micro intégré. Pour savoir si l'œuf que tu viens de faire bouillir est bien cuit, fais-le tourner sur une surface plane. Si ton œuf tourne régulièrement, sans immédiatement retomber, c'est qu'il est cuit. Au lieu d'utiliser de l'eau normale, les pompiers éteignent les incendies avec de l'eau mouillée. Ils y ajoutent des substances spéciales, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface que possède l'eau ordinaire. Cela lui permet d'imprégner les objets et de se répandre partout beaucoup plus facilement. Ton rideau de douche se montre parfois un peu trop collant lorsque tu entres dans ta baignoire pour te laver. C'est à cause de l'effet rideau de douche. L'eau chaude fait baisser la pression de l'air derrière le rideau. La pression plus élevée et plus dense à l'extérieur pousse le rideau vers l'intérieur, ce qui te donne l'impression que ton rideau t'aime beaucoup. Si tu regardes de plus près un sac poubelle ordinaire, tu remarqueras probablement que sa couture est à l'envers. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Tu dois le placer au-dessus de ta poubelle comme un chapeau, puis simplement le pousser par le milieu. De cette façon, la couture se retrouvera là où elle doit être, à l'intérieur. Si tu as souvent du mal à sortir tes chocolats de leur boîte, prête attention aux petits trous qu'il y a autour. Ils sont là pour t'aider. Si tu pousses l'un de ces trous, ton chocolat sortira comme de lui-même. Ce trou dans la partie supérieure de ton lavabo a plusieurs fonctions cachées. Premièrement, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, l'eau ne débordera pas et ta salle de bain ne sera pas inondée. Deuxièmement, grâce à ce trou, ton lavabo se vide plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui favorise l'écoulement. Sur les bateaux, on place un piège anti-rongeur en forme de disque pour s'assurer qu'aucun rat ne grimpe à bord. Les rats montent généralement sur les bateaux via les cordes d'amarrage. Avec un tel piège fixé sur elles, aucun rongeur ne peut embarquer pour le voyage. Les bijoux sont souvent vendus dans de petites pochettes en velours qui ont en fait une fonction cachée. Elles les empêchent de se ternir. La plupart des détaillants assurent que dans la pochette d'origine, la bague ou le bijou vendu est à l'abri et en sécurité. Dans la plupart des supermarchés, les oranges sont généralement vendues dans des filets. Ces derniers n'ont pas vraiment de fonction cachée, mais tu peux en faire un excellent accessoire de récurage. Il suffit de le nouer et de gratter la poêle à frire très grasse qu'il te reste à nettoyer. Tu n'as pas besoin de mettre toi-même la confiture dans le pot de yaourt. Ce type de plastique est assez flexible. Il te suffit donc de le plier et de verser la confiture directement dans la partie yaourt de l'emballage. La fonction cachée d'une ventouse est qu'elle a été conçue pour les éviers. Certes, elle fonctionne aussi pour les toilettes, mais tu peux en garder une de plus pour déboucher l'évier au cas où tu en aurais besoin. Le trou supplémentaire dans la partie supérieure du lavabo a plusieurs fonctions cachées. La première, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, le trou empêchera l'eau de déborder et la salle de bain de finir inondée. La deuxième, grâce à ce trou, l'eau est drainée plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui aide l'eau à s'écouler. La plupart des fermetures éclairs peuvent se verrouiller grâce à un système caché à l'intérieur, t'évitant des situations embarrassantes comme une braguette ouverte. Ne laisse pas la poignée du zip en position haute. Lorsque tu la positionnes vers le bas, le zip se bloque automatiquement grâce à ces minuscules rainures cachées sous la poignée. Le bain moussant n'est pas seulement destiné à s'amuser ou à sentir bon, il aide aussi à réguler la température. Les bulles gardent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Cependant, cela fonctionne uniquement pour les baignoires en acrylique. Celles en métal se refroidissent très vite dans tous les cas. Les brosses que l'on trouve le long des escaliers mécaniques ne sont pas faites pour garder tes chaussures propres et cirées. Ça serait difficile d'y mettre du cirage alors que l'escalator est en mouvement. Elles sont là pour notre sécurité. Ces brosses t'empêchent de t'approcher du bord afin qu'un long manteau ou un lacet ne se retrouve coincé entre les marches. Au départ, les balles de golf étaient lisses. Elles ont aujourd'hui une surface alvéolée car les joueurs ont remarqué que les balles usées et cabossées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants se sont donc mis à produire les balles de golf comme on les connaît aujourd'hui. Si tu prends ta boîte de papier aluminium, tu verras sur les côtés des zones sur lesquelles il est possible d'appuyer. Cela permet de maintenir le tube de papier d'aluminium droit et l'empêche de se dérouler. Il est aussi alors plus facile de déchirer la longueur désirée.
Si les jerrycans ont 3 poignées, c'est pour une bonne raison. Cette astuce vient du concepteur. Quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si un ami vient t'aider, chacun d'entre vous saisira alors l'une des poignées latérales. Les 2 sorties plates que tu peux voir sur les prises standards utilisées en Amérique centrale et aux États-Unis semblent logiques. Mais qu'en est-il des trous qu'elles ont au bout? Grâce à eux, la prise femelle maintient fermement la prise mâle pour qu'elle reste bien en place et ne tombe pas. Il est parfois agaçant de voir que tu n'as pas utilisé la totalité de ton déodorant en stick. Il en reste encore un peu, mais il est difficile à atteindre. L'astuce est facile. Dévisse le fond, prends un crayon et insère-le dans le fond amovible avant d'appuyer. De cette façon, tu pousseras ce qui reste du déodorant vers l'extérieur. Il y a un numéro inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Il n'est pas là par hasard. Il indique combien de temps le produit restera utilisable après ouverture. Voilà pourquoi il est accompagné d'un symbole de bocal ouvert. Un rouleau anti-peluche est parfait pour enlever ces petits poils, mais tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, lorsque tu veux enlever la saleté des tiroirs de ton lave-vaisselle, il te suffit de prendre ton rouleau adhésif, de le passer dans chaque compartiment et toutes les miettes, la saleté et les restes de nourriture disparaîtront. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont de réels personnages historiques. Celui de pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de mode. La noblesse les utilisait comme sceaux officiels. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc. Les couturières pour se prémunir des piqûres d'aiguille. Les appuis-têtes amovibles des voitures le sont avant tout pour une question de sécurité. Si tu retires celui d'un siège, tu verras 2 barres plutôt solides. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en les utilisant pour casser la vitre. La petite flèche à côté du symbole de pompe à essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouve le réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location que tu ne connais pas encore très bien. Il se pourrait bien que tu n'aies jamais appris à utiliser ton shampoing correctement. Le plus important est qu'il ne faut pas l'appliquer directement sur les cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse que tu produiras sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les boutons situés à l'envers d'un col de chemise servent à maintenir une cravate en place. Cependant, ces boutons ont été conçus pour les cravates fines, aujourd'hui passées de mode, transformant ces boutons en un simple élément de design. Un paquet de disques en coton est généralement muni de cordelettes qui permettent de le pendre à un crochet. Il n'est pas nécessaire de desserrer et de resserrer le paquet à chaque utilisation. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Voici un mythe. Le côté rouge de la gomme est pour les crayons, tandis que le côté bleu est pour l'encre. En réalité, le côté bleu ne s'utilise que sur les types de papier plus épais. Il marche à la fois pour les crayons et pour l'encre, mais assure-toi que le papier est vraiment épais. D'ailleurs, ce côté bleu peut faire bien plus. Il peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces restes d'autocollants qui ne veulent pas enlever. La gomme peut t'aider à les faire partir, tout comme pour faire disparaître les éraflures sur du daim ou de la saleté sur tes murs. Imagine que tu dois teindre tes cheveux, peindre des murs ou mouler un mug en argile sur le champ. Mais tu n'as pas de combinaison de protection sous la main. Eh bien voici une bonne nouvelle. Tu peux en fabriquer une à partir d'un sac en plastique en moins d'1 minute. Il suffit de trouver un sac assez large pour s'adapter à ton torse. Découpe un trou au fond du sac pour ta tête et 2 trous pour les bras sur les côtés. Voilà! N'hésite pas à fabriquer un chapeau avec un autre sac en plastique pour protéger tes cheveux. Une fois le travail terminé, tu peux laver ce costume fait main et le réutiliser. Notre prochaine astuce est pour ceux qui n'aiment pas gaspiller d'argent. Tu peux utiliser un vrai sac en plastique au lieu d'un imperméable, qui ressemble à un sac en plastique de toute façon. Il suffit de faire une découpe ronde pour ton visage et tu es prêt à partir. Tu peux le réutiliser autant de fois que tu veux. Tu peux utiliser une bouteille en plastique pour créer un distributeur de sacs d'ordures. Prends une grande bouteille, il peut s'agir d'une bouteille de soda ou de gel douche. Ce qui compte, c'est sa forme. Elle doit être droite pour que tu puisses facilement y ranger des sacs. Lave la bouteille, sèche-la et coupe le goulot et le fond. Retourne-la à l'envers. Voilà, ton distributeur de sacs est prêt. Tu peux utiliser ton imagination pour peindre et décorer ton projet de bricolage avec des autocollants et des lettres à ton goût. Lorsque le motif est prêt, fixe-le à l'arrière de la bouteille et colle ce support au mur de ta cuisine ou à l'une des portes de l'armoire. Imagine que tu planifies depuis longtemps un week-end de randonnée de rêve. Mais lorsque tu arrives sur place, il se met à pleuvoir.
Ne te précipite pas pour rentrer chez toi. Les sacs en plastique te seront très utiles si tu dois poser tes vêtements ou ton équipement sur l'herbe mouillée. Tu peux également fabriquer une housse de sac de couchage d'urgence en utilisant un grand sac poubelle. Après la pluie, il servira de joli matelas à poser sous ton sac de couchage pour le protéger de l'humidité et fournir une couche supplémentaire en vue d'une sieste confortable. Il suffit de remplir le sac avec des feuilles et de la paille qui traîne sur le sol et le tour est joué. Un grand sac poubelle peut être ton meilleur ami quand tu fais du camping sauvage avec des potes. Tu peux le transformer en une douche artisanale temporaire, des toilettes ou même un vestiaire fait à partir d'un seul sac. Il suffit de l'accrocher à un arbre et personne ne pourra te voir. Si tu veux aller te balader sous la pluie avec ta paire de chaussures préférées qui se mouille facilement, voici une astuce facile pour garder tes chaussettes au sec. Mets des sacs en plastique sur tes chaussettes, rentre les bords des sacs à l'intérieur de celles-ci ou de ton pantalon, puis enfile tes chaussures. Il y a cependant un inconvénient évident. Les pieds peuvent glisser à l'intérieur des chaussures, alors fais très attention. Ces chaussettes en plastique sont également très pratiques quand tu essayes d'enfiler des jeans serrés dans lesquels tes pieds restent généralement coincés. Ton sac s'est-il déjà déchiré au pire moment ? Un sac en plastique avec des poignées peut devenir un sac à dos d'urgence. Il suffit de placer tes affaires à l'intérieur du sac, de passer tes mains dans les poignées et te voilà prêt à partir. Un sac poubelle est également un bon matériau pour les couvertures de livres. Tu peux réutiliser des sacs multicolores pour créer un motif unique pour tes livres préférés. Tu déménages dans une nouvelle maison et tu emballes toutes tes affaires. Soudain, tu es à court de carton. Cela te semble familier ? Pas de problème. Prends un paquet de grands sacs poubelles et emballe les affaires restantes. Contrairement aux boîtes, cet emballage protégera tes biens de la pluie ou de la neige. Les sacs poubelles sont particulièrement idéaux pour emballer les couvertures, les oreillers et les jouets en peluche. Si tu as besoin de faire un emballage sous vide pour tes vêtements ou tes jouets en peluche, il suffit de mettre les affaires dans un sac poubelle, de placer le tube de ton aspirateur à l'intérieur du sac, puis de le mettre en marche. L'aspirateur éliminera tout l'air excédentaire du sac et tu gagneras de la place dans ta valise ou ton grenier. Quelqu'un de vraiment spécial t'a invité à la maison pour préparer un dîner romantique. Enfin, tu veux montrer tous tes extraordinaires talents de cuisinier. Mais cette personne n'a pas de tablier et tu ne veux pas abîmer ta jolie tenue. Pas de panique, fabrique un tablier de secours en utilisant un grand sac poubelle. Cela surprendra encore plus cette personne si spéciale. En parlant de tenue élégante, connais-tu la robe sac poubelle ? De temps en temps, des célébrités et des marques de mode célèbres choquent le public avec des tenues ressemblant à des sacs poubelles. Certains d'entre eux fabriquent même des tenues en utilisant des sacs poubelles comme tissu. C'est une option populaire pour les jeunes artistes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter et d'utiliser des tissus coûteux. Les sacs poubelles sont très flexibles, ce qui en fait un matériau utile afin de créer des patrons pour de futures tenues. Lorsqu'il s'agit de sacs poubelles, les possibilités de système D sont presque infinies. Les gens utilisent les sacs pour fabriquer des abat-jours, des housses pour vêtements, des petits sacs à cosmétiques, des organisateurs de maquillage, etc. Certains en font même des paniers, des sacs et des tapis de sol. Il est assez facile de fabriquer un tapis fait maison. Il faut couper plusieurs sacs en bandes égales et tisser une longue tresse à partir de ces bandes. Tord ensuite cette tresse en spirale et attache ou colle chaque couche ensemble. Pour éviter que toute cette construction ne se casse, tu peux coudre ton tapis à la machine à coudre, du milieu vers le bord, comme si tu dessinais une étoile. Cette tresse en plastique peut également servir de lacet de secours, de corde ou de ruban fait main pour décorer des cadeaux et des fleurs. Tu utilises des poignées de porte tous les jours. Il est donc normal de s'inquiéter du nombre de germes qui pourraient s'y accumuler. Cependant, c'est en partie pour cette raison que l'on fabrique des poignées en laiton. Cet alliage a un effet antimicrobien et élimine les micro-organismes qui espéraient démarrer une colonie sur ta poignée de porte. Ton pantalon a cette cinquième poche, qui est souvent considérée comme une petite poche inutile. À l'origine, elle était là pour fournir un endroit sûr à ta montre à gousset, ce qui s'est avéré nécessaire lors de son invention en 1901. Elle a ensuite continué à servir à des fins traditionnelles. Aujourd'hui, ça reste un endroit pratique pour glisser quelques tic-tac. Tu as probablement pris ces petits rivets sur tes jeans pour une sorte de motif décoratif. Tout comme cette petite poche. En fait, ils sont incroyablement importants. Ils sont là pour apporter un soutien supplémentaire aux zones qui supportent les parties les plus sollicitées de tes vêtements, les empêchant ainsi de se déchirer de façon embarrassante. Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service.
Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer. Veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne. Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette et aussi faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise.
Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise. Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. N'oublie pas de les enlever avant de te laver les cheveux. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc.
Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Avec le temps, le plastique relâche des produits chimiques dangereux. La pointe que tu vois dans les bouchons de crème ou de pommade sert à casser le film protecteur du tube. Pas besoin de cure-dent ou de t'abîmer les ongles pour essayer de l'ouvrir. Les post-it doivent être décollés par le côté, comme si tu tournais les pages d'un livre. La plupart des gens les décollent de bas en haut, mais ça les plie et les rend moins collants. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur la casserole. Ça ne fonctionne que quelques temps. Dès que la cuillère atteint la température d'ébullition, les bulles vont augmenter et déborder. C'est pour ça que les cuillères en métal ne fonctionnent pas, elles chauffent trop vite.
Certaines gommes ont 2 couleurs et 2 textures. Ce n'est pas pour les crayons et les stylos, c'est pour différents types de papier. La plupart des gens utilisent les épingles à cheveux de la mauvaise façon. La partie en zigzag doit être posée contre le cuir chevelu. Cette forme particulière va maintenir les cheveux et l'épingle en place. Et passe 2 secondes de la laque sur les épingles avant de les mettre. Elles tiendront mieux. Tu as déjà remarqué ce deuxième petit trou dans le couvercle de ton gobelet à café? Il est là pour contrôler la sortie du liquide. Sans ce petit trou, le café brûlant se répandrait n'importe comment, comme on le sait. Il permet aussi à la vapeur de s'échapper, de façon à ce que la chaleur et la pression ne fassent pas fondre ou exploser le couvercle. Les pommes que tu achètes au supermarché ont probablement été cueillies entre août et novembre. Après quoi, elles ont été recouvertes de cire, séchées à l'air chaud et conservées dans des endroits frais. Et les fruits mettent alors entre 6 et 12 mois pour mûrir et se retrouver dans les rayons du supermarché. Voilà, tu peux manger plein de frites ou tremper ton nugget dans la sauce sans problème. Regarde ta boîte de papier alu. Est-ce qu'il y a des languettes sur les côtés? Elles servent à maintenir le rouleau en place pendant que tu le déroules. Prends ton agrafeuse et retourne-la. Tu vois le petit carré de métal sur le bas? Tu peux le tourner pour agrafer de manière temporaire. Les extrémités des agrafes pointeront vers l'extérieur et les agrafes seront plus faciles à enlever. En parlant de tourner des trucs, essaie avec une salière. Oula, tu aurais dû fermer le couvercle avant. Tu as mis du sel partout. Maintenant que c'est fait, regarde le fond de la salière. Tu vois les rayures sur le fond? Si tu prends un autre récipient, disons une poivrière, et que tu frottes les fonds des récipients l'un contre l'autre, le sel va verser de manière uniforme sans devoir secouer la salière comme un fou. C'est pareil avec le poivre moulu. À l'origine, ce n'est pas fait pour, mais tu peux te servir des languettes, des canettes de soda pour servir de crochet de dépannage pour un cadre par exemple. Au passage, le trou sur la languette sert à y placer les pailles et à les garder en place. Les post-it devraient être décollés en les tirant par le côté, comme si l'on tournait les pages d'un livre. La plupart d'entre nous les décollent en tirant du bas vers le haut, mais ça ne fait que les froisser et les rendre moins collants. Le trou au fond de la cuillère à spaghetti correspond à la quantité exacte de pâte nécessaire pour une personne. Si vous êtes plusieurs à table, il suffit de multiplier par le nombre de convives. Ou si tu as juste envie d'un festin en solo. Je dis ça, je dis rien. Regarde le jack de tes écouteurs. Il y a 1, 2 ou 3 traits dessus. S'il y a un trait, c'est que tes écouteurs restituent le son en mono. S'il y a 2 traits, ce sont des écouteurs stéréo. Et s'il y a 3 traits, ça veut dire que tes écouteurs ont aussi un microphone intégré. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur le bord de la casserole. Ça ne va pas marcher trop longtemps par contre. Si la surface de la cuillère atteint la température d'ébullition de l'eau, celle-ci va mousser et monter. C'est pour ça que les cuillères en métal ne font pas l'affaire. Elles chauffent trop vite. Les sachets de gel de silice peuvent absorber jusqu'à 50% d'humidité dans un espace confiné. Utilise-les. Tu peux en coller un dans le couvercle d'une boîte pour aliments secs, comme les croquettes pour chiens, la chapelure, les cookies, à toi de voir. Tu peux en balancer dans tes tiroirs à vêtements, il suffit de faire attention à ce que personne ne les avale. On utilise rarement les épingles à cheveux comme il faut. Le côté en zigzag doit être tourné vers le cuir chevelu, ça maintient les cheveux en place. À l'origine, le papier bulle devait servir de papier peint facilement nettoyable, mais ça n'a pas marché, donc on l'a utilisé pour autre chose. Ce papier permet à présent de protéger les objets durant les transports. Et en plus, ça fait paf quand ça éclate. Demande à mon chien. Tous les biscuits salés et sucrés doivent avoir la bonne texture une fois cuits. Ces tout petits trous sur les crackers permettent à la vapeur de s'échapper de la pâte afin qu'elle ne se craquelle pas. S'il n'y avait pas ces petits trous, appelés aussi dockers, des bulles de vapeur se formeraient dans le biscuit. Oui, le résultat final peut être délicieux, mais la forme est vraiment bizarre. Les bords ondulés des Ritz servent à couper du fromage en faisant rouler le biscuit dessus. Ça fait des sandwichs parfaits. Ça ne marche qu'avec des fromages un peu mous, pas la peine d'essayer avec du parmesan. En parlant de fromage, je suis sûr que tu râpes ton fromage en mettant une planche à découper ou une assiette sous la râpe. Petite astuce, pose ta râpe à fromage sur le côté. Le résultat, un fromage parfaitement râpé sans en mettre partout. La colle blanche ne colle pas à son récipient parce qu'elle contient des molécules longues, des polymères et de l'eau. Dès que la colle sort de la bouteille, l'eau s'évapore et il ne reste plus que les polymères qui collent. La superglue ne durcit pas quand elle est dans la bouteille car elle contient un produit chimique qui ne durcit qu'au contact de la vapeur d'eau.
La bouteille empêche l'eau de rentrer en contact avec la colle et c'est pourquoi cette dernière ne durcit pas. Le pain ne rassit que parce qu'il perd son humidité. Lorsqu'on ajoute de l'eau à de la farine, sa texture change et les molécules d'amidon réagissent en conséquence. C'est pour ça que le pain est moelleux et souple quand il est frais. Mais plus il refroidit, plus il perd en eau et les molécules d'amidon retournent à leur état de cristaux. La cristallisation est beaucoup plus rapide au frigo. La semelle de tes baskets et les pneus de ta voiture ne sont composés que d'une seule énorme molécule. Une fois vulcanisées, les molécules du caoutchouc sont reliées par le soufre et se transforment en une seule et unique molécule géante. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est grâce à une technique de tissage très futée. Le fil de chaîne est teint et le fil de trame est simplement blanc. C'est une manière de réduire la quantité de teinture nécessaire pour un vêtement. D'ailleurs, la plupart des jeans sont bleus parce que la teinture d'origine était faite à base de pigments bleus d'indigo. Cette teinture a été choisie pour la façon dont elle interagissait avec le coton. La plupart des teintures pénètrent les fibres de coton lorsqu'elles sont chauffées. Mais la teinture indigo reste seulement fixée à la surface. Le résultat ? À chaque lavage, une partie des molécules de teinture s'échappait, ce qui donnait au jean son aspect délavé caractéristique au fil du temps. Aujourd'hui, les fabricants utilisent des teintures indigo synthétiques. Les bananes ont une peau épaisse pour repousser les insectes. Au fur et à mesure que la banane mûrit, la peau devient plus fine. Quand la banane est mûre, elle commence à absorber de l'eau de sa peau. Les animaux et les oiseaux peuvent ainsi la déchirer facilement. Bien joué, Mère Nature! Les cuvettes des WC publics américains sont généralement en forme de U pour des raisons d'hygiène. Il y a moins de probabilité que les usagers entrent en contact avec la céramique couverte de germes. L'eau en bouteille a une date de péremption. L'eau en elle-même ne périme pas, le problème, c'est la bouteille. À long terme, le plastique libère des substances chimiques qui contaminent l'eau. Tu ne peux plus la boire. L'eau contenue dans des bouteilles en verre a une durée de vie pratiquement infinie. Les bactéries peuvent cependant lentement se reproduire en cas de variation de température. Donc l'eau peut périmer aussi. Le mieux, c'est de boire l'eau du robinet. Qui l'eût cru? De l'eau fraîche? Tu ouvres un paquet de chips et tu le trouves à moitié vide, ou à moitié plein si tu es un optimiste. C'est frustrant, je sais. Mais ce n'est pas parce que le fabricant veut se faire plus d'argent. Si les sacs étaient remplis à ras-bord, tu aurais de la poussière de chips au lieu de chips après leur transport. Une glace à la framboise est généralement bleue et non rose ou rouge, qui auraient été des choix de couleurs plus évidents. Imagine que tu prépares des sucettes glacées. Tu peux choisir le vert pour le goût de la pomme. L'ananas ou le citron serait jaune. Il y a la fraise, donc elle devrait être rouge. Cerise, eh bien, rouge encore. De la pastèque ? Rouge. Et maintenant, la framboise. Ouais, rouge. Mais 4 rouges, c'est beaucoup trop. Et les gens feraient difficilement la différence. Donc, au début, les 2 parfums fraise et cerise étaient rouges, mais de différentes nuances. Celui à la pastèque était rose. Pour la framboise, ils ont utilisé un colorant rouge foncé. Puis, des scientifiques ont prouvé que ce colorant pouvait être dangereux, et il a donc été interdit. Le bleu était une autre option de couleur libre, mais il n'y a pas de fruits ou de baies bleues, à l'exception de la myrtille, et ce n'est pas une saveur très populaire. Les fabricants ont donc commencé à peindre la framboise en bleu. Parfois, ils l'appellent framboise bleue, mais c'est juste un produit de labo qui n'existe pas naturellement. Si tu achètes une montre ou si tu envoies une en photo, elle affichera très probablement 10h10 par défaut. La seule raison ? C'est joli. Tu peux voir les 2 aiguilles et elles ne se chevauchent pas. De plus, c'est symétrique et agréable et cela encadre le 12. Et enfin, cela donne une forme souriante qui dégage une atmosphère positive. Les matelas présentent généralement ces motifs de couture décoratifs. Les fabricants de matelas produisent un nombre limité de matelas différents et la seule façon de les différencier est d'inventer un motif de couture fantaisie. 2 matelas de 2 entreprises différentes peuvent avoir exactement la même qualité, mais un prix différent. La plupart des gens ne le sauront jamais et décideront que des motifs différents signifient quelque chose en termes de qualité. Ce n'est pas le cas, alors lors de tes achats, ne te soucie pas du tout du motif. Le fromage a des trous. Dans la plupart des types, ils sont petits, mais ils peuvent aussi être énormes. Le fromage est fabriqué en ajoutant des bactéries au lait, et les trous en sont le résultat. Ces bactéries consomment de l'acide lactique et libèrent de petites bulles de gaz.
Elles sont piégées dans le fromage, puis elles éclatent, formant ces petits trous. La taille des trous dépend de la température de production et de son acidité. Le fromage suisse a des trous extra larges. Il est fabriqué à une température d'environ 48,9 degrés et incubé à 21,1 degrés pendant 5 à 7 jours. Le fromage est donc très mou et les bulles sont particulièrement grosses. Toutes les pièces de monnaie ont des stries, mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Au début, toutes les pièces étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à sa valeur. Ainsi, une pièce d'$1 contenait beaucoup plus d'argent qu'une pièce de 25 cents, par exemple. Les bords avaient des stries pour des raisons de sécurité. Autrefois, c'était un élément de la pièce qui rendait celle-ci plus difficile à recopier. Cela empêchait aussi un autre type de fraude. Les gens enlevaient un peu de métal sur les bords des pièces. C'était assez peu pour que personne ne puisse remarquer la différence. Mais si tu le faisais sur plusieurs pièces, tu obtenais assez de métal précieux pour le vendre. Les bords striés rendaient la chose impossible. Si quelqu'un essayait de les raser, le bord devenait lisse et il était évident pour tout le monde qu'une pièce avait été trafiquée. Les pièces de 5 cents et d'1 cent n'en avaient pas parce qu'elles étaient faites d'un métal bon marché et qu'il n'y avait donc aucun intérêt à les protéger. Aujourd'hui, personne ne fabrique de pièces en argent, mais les stries sont toujours là. Lorsque les gouvernements ont commencé à produire de nouvelles pièces, ils n'ont pas jugé utile de modifier le matériel de fabrication des pièces et ont simplement conservé les bords striés. Si tu as déjà joué au billard, tu dois bien connaître cette table verte. Ce jeu a vu le jour au XIVe siècle, soit 5 siècles avant le basketball. À l'époque, les gens n'avaient pas de table de billard. Au lieu de cela, ils y jouaient à l'extérieur, sur la pelouse verte. Plus tard, ils ont déplacé le jeu à l'intérieur pour pouvoir jouer même lorsqu'il pleut. Et ils ont gardé le verre nostalgique pour lui donner un air de pelouse. Les travailleurs du secteur médical portent généralement un uniforme de couleur bleue ou verte. Il y a une raison à cela. Avant le XXe siècle, ils portaient leurs vêtements habituels, même lorsqu'ils pratiquaient des opérations chirurgicales. Avec le développement de la médecine, les gens ont commencé à accorder plus d'attention aux questions de stérilité. Ils ont donc commencé à porter un uniforme et au début, il était blanc pour signifier la pureté. Le problème était que certaines taches étaient très difficiles à enlever de l'uniforme blanc. La couleur blanche devenait verdâtre. Il était donc logique de rendre l'uniforme vert ou bleu. En plus, les chirurgiens se concentrent surtout sur les couleurs rouges pendant leur travail. Le bleu et le vert sont exactement à l'opposé du spectre. Donc, si tout le reste est bleu verdâtre, le rouge devient encore plus distinctif. Lave tes mains avec du savon blanc ordinaire et tu verras de la mousse blanche. Lave-les avec une couleur bleu, rouge, jaune, vert ou autre, et la mousse est toujours blanche. La raison en est la lumière diffusée. Tous les rayons lumineux qui tombent sur un objet sont soit absorbés, soit réfléchis. Les objets qui absorbent toutes les couleurs apparaissent noirs. Ceux qui reflètent toutes les couleurs sont blancs. Un savon rouge est rouge parce que seule la couleur rouge est réfléchie, les autres couleurs étant absorbées. Mais une fois que tu as produit de la mousse, elle est faite de nombreuses petites bulles. Chacune d'entre elles diffuse la lumière dans différentes directions, ce qui lui donne un aspect blanc. Tu vois quelque chose quand tu te frottes les yeux? Ces couleurs et ces formes sont appelées phosphènes. La raison pour laquelle tu les vois est que lorsque tu te frottes, tu augmentes la pression dans le globe oculaire et tu actives les neurones de la rétine qui traitent les informations visuelles. Une fois qu'ils sont activés, ton cerveau interprète la situation comme si tu voyais la lumière et il essaye de la voir réellement. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as des cernes sous tes yeux quand tu es fatigué? La peau sous les yeux est très fine. Les vaisseaux sanguins sont donc très proches de la surface et il est facile de voir toute différence. Lorsque tu manques de sommeil, ta peau devient plus pâle et les vaisseaux sanguins sont encore plus visibles. De sorte que tu peux voir ces cernes apparaître à travers la peau. En plus, avec l'âge, ta peau devient naturellement plus fine, c'est pourquoi les personnes âgées ont tendance à avoir des cernes. Mais si tu es jeune, essaye de dormir davantage et elles disparaîtront. Tu dis Allemagne, les Espagnols disent Allmania, et les Allemands disent Deutschland. On dirait 3 pays différents, mais il n'y en a qu'un seul. Si une personne s'appelle Olivia, elle sera plus ou moins Olivia partout. Alors, pourquoi les pays ont-ils des prénoms différents dans des langues différentes?
Les pays existent depuis longtemps. À l'époque où les gens de différents pays ne pouvaient pas communiquer et parlaient des langues différentes, ils désignaient un territoire comme quand ils en parlent, sans jamais s'entendre avec les autres pays, et le nom restait. Une tribu allemande appelée Almanie vivait autrefois dans ce qui est aujourd'hui la Suisse, et je suppose que c'est la raison pour laquelle les Espagnols ont commencé à appeler le pays Almania. Ensuite, les Allemands se sont unis et se sont appelés Deutschland. En anglais, le pronom I prend toujours la majuscule. Même les linguistes ne savent pas exactement pourquoi il en est ainsi, du moins pas encore. I vient de l'allemand ich. Au fil du temps, il a évolué de ich à ich, puis à I. Certains pensent qu'un petit I était trop insignifiant dans une phrase, et il a donc commencé à prendre la majuscule pour être plus distinctif. Si tu as déjà vu une vidéo des coulisses d'un film, tu as peut-être remarqué qu'il ferme la claquette avant chaque scène. Ce clap est d'une grande aide au stade du montage. Le film et l'audio sont enregistrés séparément, puis ils sont synchronisés. La claquette fait ce bref clap au tout début d'une scène tournée, et il est plus facile de trouver où la scène commence pour ajouter l'audio. Une autre raison est de donner plus de détails sur la pièce filmée. Ils ajoutent des informations sur le numéro de la scène et de la prise, la date de tournage, l'angle de la caméra et d'autres éléments importants à la claquette, ce qui facilite la consultation ultérieure de centaines de pièces vidéo.